suis actuellement en train de réaliser mon premier montage vidéo. J'espère que ça sera fancy, j'espère que ça sera sympa. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me follow sur TikTok et sur Insta. Alors, mon pseudo, c'est Queen Claire. En fait, j'ai décidé de transformer mon compte privé en compte public parce qu'il est trop fancy, il est trop sympa. Vraiment une good vibes, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous. Il y a quelques jours, je suis allée rendre visite à l'une de mes meilleures amies qui étudie à Londres. J'en ai profité pour explorer une partie de la ville, bien que ce soit un défi vu son immense superficie de 1572 km² pour environ 9 millions d'habitants. Londres est l'une des plus grandes capitales européennes, connue pour son influence culturelle, sa richesse historique et son incroyable diversité multiculturelle. Avec plus de 300 langues parlées, elle abrite une multitude d'ethnies différentes, ce qui en fait une véritable mosaïque culturelle. Comme beaucoup sûrement, j'associe la ville de Londres à de nombreux faits ou périodes historiques, mais également à des célébrités publiques comme la famille royale ou de célèbres groupes de rock. Mais connaissez-vous réellement l'histoire de Londres? Vieille de plus de 2000 ans, l'histoire de la ville remonte vers l'an 43. À cette époque, l'empereur Claude décide d'envahir la Grande-Bretagne. Le site aurait été choisi pour son emplacement stratégique au bord de la Tamise, puisque facilitant le commerce grâce au transport fluvial. En effet, grâce à son port, les importations et les exportations de marchandises à travers l'ensemble de l'Empire romain a permis à la ville de Londinium de se développer et de prospérer économiquement. Lorsque je découvre un nouveau pays ou une nouvelle région, ce que j'aime par-dessus tout, c'est explorer ses quartiers, ses rues, ses places et découvrir de merveilleux endroits. Et c'est en marchant environ entre 25 000 et 30 000 pas, je n'abuse pas, par jour, que je suis tombée amoureuse du magnifique quartier de Marylebone. Par exemple, en vous promenant dans ce fameux quartier, vous aurez le plaisir de découvrir une palette architecturale juste somptueuse, et qui témoigne donc de son évolution à travers les siècles. À Londres, j'ai été frappée par la beauté de son architecture, qui relève d'un certain éclectisme architectural. Cela est bien évidemment le résultat de différents facteurs historiques puisque chaque architecture représente une période bien distincte, bien significative de l'histoire du pays, comme l'architecture géorgienne, Regency ou encore victorienne. Le quartier accueille évidemment des bâtiments plus contemporains, plus modernes. Pour aller en voir vraiment des spectaculaires, là je vous conseille d'aller à la City. Marylebone est donc le quartier parfait pour les amoureux d'architecture mais également pour les férus d'art. C'est en vous baladant dans les jolies rues de Marylebone, au détour d'un coffee shop, d'un ice matcha latte et d'un joli parc, que vous découvrirez The Wallace Collection. Un bâtiment magnifique qui recense en ses murs une collection tout bonnement exceptionnelle d'œuvres d'art européens, de mobilier, d'art décoratif, mais également une pièce dédiée à une grande collection d'armerie. La collection des peintures est exceptionnelle et couvre diverses périodes entre le 14e et le 19e siècle en grande majorité. Aussi, en vous baladant dans ce musée, vous pourrez découvrir les magnifiques œuvres de grands artistes européens comme Fragonard, Boucher, Velázquez ou encore Rembrandt. Donc pour la petite histoire, de Wallace Collection tient son nom de Sir Richard Wallace, un philanthrope et un collectionneur britannique. En 1897, sa femme, Lady Wallace, veuve malheureusement, fit don de cette grande collection et de leur domicile Hertford House à la nation britannique. Ouverte depuis les années 1900, The Wallace Collection est devenue une destination culturelle incontournable du Royaume-Uni. Aussi, lors de votre prochaine visite à Londres, je vous conseille réellement d'aller visiter The Wallace Collection. La visite est un véritable saut dans le temps et nous fait vivre un véritable conte de fées. Alors, si vous êtes fan d'art ou des Bridgerton, je vous conseille réellement d'aller le voir. Alors concernant mon expérience à Londres, ce fut un séjour juste super, j'étais avec l'une de mes meilleures amies, j'ai découvert des endroits incroyables, j'ai dégusté de savoureuses pâtisseries, le cocktail parfait pour me rendre heureuse. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore visité Londres, j'espère qu'un jour vous pourrez le faire parce que c'est vraiment une ville incroyable. J'ai eu également l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, donc des Anglais, des internationaux, donc que cela soit dans différents contextes et dans ces rencontres que l'on pourrait considérer tout simplement comme étant banales, j'ai ressenti quelque chose de fort, quelque chose de puissant. En fait, j'ai eu ce que l'on pourrait appeler tout simplement une grosse remise en question quant aux attitudes, aux comportements que l'on adopte en société. Cette remise en question, elle vient de plusieurs facteurs et de plusieurs observations. Avant toute chose, je ne souhaite pas faire de généralité, j'exprime juste mon expérience et la réflexion que j'ai eue tout simplement grâce à ce séjour. Dans les rencontres que j'ai pu faire, j'ai ressenti une forme de bienveillance venant des personnes que je rencontrais, donc des inconnus, que ce soit des commerçants, les personnes que je rencontrais en soirée ou tout simplement dans la rue. Je me considère comme étant quelqu'un de très gentil, d'ouvert d'esprit, d'avenant avec les autres, mais malgré tout, lors d'événements que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que j'avais malheureusement, sans m'en rendre compte, le jugement facile. Les nanas, la plupart du temps que je jugeais, de par leur style vestimentaire, de par l'attitude qu'elles adoptaient sur le moment présent, et encore elles ont droit de s'habiller comme elles le souhaitent, et elles ont droit d'adopter l'attitude également qu'elles souhaitent. J'ai aucun jugement de valeur
à apporter sur ces personnes-là. Et c'est ces filles-là que j'ai jugées sur le moment, qui étaient juste les plus gentilles avec moi. À me faire des compliments, à venir me parler, et en fin de compte, qui restait dans son coin, c'était moi. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était pas possible d'être comme ça, d'adopter ce genre d'attitude. Alors, on est tous humains, hein, ça fait du bien des fois de faire la commère. En fait, quand on rencontre des gens, sans s'en rendre compte, on a la critique facile, en particulier quand la personne en face de nous ne correspond pas à nos critères physiques, nos critères de style vestimentaire ou à une attitude qui ne correspond pas à nos valeurs personnelles. Et en fait, je trouve ça dommage qu'on en arrive à être comme ça. Alors, est-ce que c'est à cause de l'éducation? Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux? Est-ce que c'est juste un comportement qui est typiquement français? Je ne sais pas. Faudrait clairement que je fasse des recherches plus poussées là-dessus. J'ai grandi avec 2 mantras, c'est-à-dire vivre, grandir ensemble et aimer son prochain et lui venir en aide quand il en a besoin. Je peux pas aimer mon prochain si je le juge, si je le critique sans le connaître. Attention, là, je ne parle pas de moi. Dans les comportements humains que j'ai pu observer de manière générale dans la société de tous les jours, mais on ne peut pas adopter un comportement où on vient juger une personne à cause de son style vestimentaire, à cause de sa religion. Ça, je trouve ça encore aberrant. En fait, cette remise en question, cette réflexion m'a fait penser à un super livre, La Bible du développement personnel, aka Comment se faire des amis, par Dale Carnegie. En fait, dans ce livre, l'auteur explique donc au lecteur comment créer la sympathie, comment savoir bien communiquer, comment savoir bien défendre ses idées, également motiver ses collaborateurs. Donc finalement, comment adopter le bon comportement dans la vie de tous les jours, tout simplement comment avoir de bonnes relations, que cela soit dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. Et en fait, j'ai pensé à ce livre car à plusieurs reprises dans les chapitres, l'auteur exprime le fait et encourage le lecteur à adopter une attitude, un comportement plus tolérant et compréhensif envers autrui, envers les autres, envers les personnes que l'on rencontre. En fait, il vient souligner un principe fondamental à nos sociétés, c'est-à-dire ne pas juger trop vite, ne pas venir critiquer ni condamner son prochain, mais plutôt chercher à comprendre et à faire preuve d'empathie au quotidien. En fait, pour faire simple, tout ce qui tourne autour de la critique est contre-productif, futile et amène les gens à se monter les uns contre les autres, puisque de cette critique en émanent des émotions négatives. Alors là, vous allez me dire, mais Claire, on n'est pas dans un monde de bisounours, il faut savoir se faire respecter. Ah bah oui, évidemment, c'est vrai qu'en jugeant les autres, en critiquant, en venant s'embrouiller, etc., ça montre une forme de pouvoir, évidemment. Je pense que ça montre tout simplement une forme d'insécurité. Alors évidemment, on n'est pas tous des anges tombés du ciel, nous ne sommes pas que bonheur, joie et pureté. Donc cette remise en question, elle est intéressante finalement, puisque on en vient à se dire, ok, j'ai adopté un comportement qui ne me ressemble pas ou qui ne me ressemble plus. Et à partir de ce constat-là, on est capable d'adopter une nouvelle attitude afin qu'elle nous apporte davantage de positif dans notre vie et afin qu'on puisse en distribuer également tout simplement à notre entourage. Mais comme on dit, le positif attire le positif, donc soyons-le et laissons libres les gens de vivre leur vie dans la manière dont ils le souhaitent, tout simplement.